La maladie du blanc est causée par plus de 850 espèces de champignons ascomycètes appartenant à l'ordre des érysiphiales. Cette maladie forme du mycélium à l'apparence poudreuse que l'on retrouve le plus souvent à la surface des feuilles de plantes hôtes. Ils peuvent affecter toutes les plantes à l'exception des gymnospermes comme les pins, sapins et thuyas. Ils sont parmi les champignons phytopathogènes les plus communs dans le monde et ont été répertoriés sous plusieurs climats différents. Les champignons responsables du blanc sont des parasites obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tissus vivants pour se nourrir et se reproduire. Certains blancs sont hautement spécifiques et infectent une seule espèce végétale ou seulement les espèces appartenant à une même famille. D'autres sont non spécifiques et peuvent infecter un grand nombre de plantes hôtes. Comme herbacées vivaces sur lesquelles on peut retrouver fréquemment le blanc, il y a la sauge, les phlox et les sédums. Et comme plantes ligneuses ornementales les plus sensibles, on retrouve entre autres les spirées, les hydrangées et les fusains. Les dommages causés par la maladie du blanc en horticulture ornementale sont principalement d'ordre esthétique. Bien que les végétaux n'en meurent pas, le déclassement des plants affectés, les rendant invendables, entraîne des pertes financières pour les entreprises. Les principaux symptômes rencontrés en pépinière sont la présence d'un duvet blanchâtre sur la face supérieure des feuilles, sur les boutons floraux, les jeunes fruits, les fleurs, les tiges et les jeunes pousses. On peut également observer un changement de coloration ou des anomalies de formation du feuillage, des fruits et des fleurs. Le dessèchement de ces derniers peut entraîner leur chute prématurée. Le cycle de vie de cette maladie fongique comprend des phases sexuées et asexuées, influencées par l'espèce du pathogène, la plante hôte et les conditions environnementales. Au printemps, les ascospores, qui sont les spores sexués, infectent la plante hôte, entraînant la formation d'ostoria, une structure agissant comme une pompe qui absorbe les nutriments de la plante. Les conidies, spores produites lors de la phase asexuée, se propagent par le vent et provoquent des infections secondaires tout au long de la saison de production. Lorsque les conditions deviennent défavorables, comme à la fin de l'été, des structures de survie appelées cléistotès se forment, permettant aux champignons de passer l'hiver et de redémarrer le cycle au printemps suivant. Le développement de cette maladie résulte d'interactions complexes entre la lumière, l'humidité, la température et l'hôte concerné, mais en général, des jours chauds, des nuits fraîches et une humidité changeante sont des conditions favorables au développement de la maladie. Une des meilleures méthodes pour lutter contre le blanc est d'opter pour des mesures préventives puisque les fongicides curatifs ne sont pas toujours efficaces. Il est possible, lorsque disponible, d'utiliser des cultivars génétiquement résistants au blanc. Il faut également que les plants soient assez espacés et bien taillés pour permettre une bonne aération, ce qui réduit l'humidité au niveau du feuillage. Il est recommandé de retirer les débris comme les feuilles mortes ou les branches cassées et les mauvaises herbes qui pourraient servir de réservoir pour le champignon. Éviter les excès d'azote et, au besoin, détruire les plants fortement infectés. Plusieurs fongicides homologués offrent une méthode alternative à faible risque pour lutter contre le blanc. Toutefois, certains produits doivent être utilisés en prévention pour être efficaces. On y retrouve des organismes antagonistes comme des champignons ou des bactéries qui compétitionnent avec le champignon pathogène et induisent la résistance des plantes, limitant les infections. Certains produits modifient le pH à la surface des feuilles, rendant les conditions défavorables au développement du champignon pathogène en inhibant la germination des spores. Des composés alcalins comme le soufre ou le bicarbonate de potassium sont des composés couramment utilisés pour lutter contre le blanc.
On retrouve aussi des biostimulants qui sont des agents qui peuvent entre autres améliorer la santé ou activer le système immunitaire de la plante, ce qui peut diminuer les risques d'infection par le champignon pathogène. Il est difficile d'éliminer cette maladie lorsqu'elle est bien développée, d'où l'importance d'utiliser les méthodes préventives suggérées. L'efficacité des fongicides homologués est variable selon les plantes hôtes et selon l'espèce de champignon responsable de la maladie. Les moments d'application et le type de produit utilisé sont également à prendre en compte avant d'intervenir. On retrouve des fongicides ayant un mode d'action préventif, un mode d'action curatif et certains ayant les deux modes d'action. Il est donc important de sélectionner le mode d'action adéquat à l'intervention souhaitée. Après l'intervention, réaliser un dépistage pour en évaluer l'efficacité. Afin d'éviter le développement de résistance, il est primordial d'alterner les groupes chimiques des produits utilisés. Ainsi, il est important d'agir en prévention pour contrôler le blanc en appliquant les mesures énumérées précédemment. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la fiche complète à ce sujet.